Salut à tous, c'est Lauriane. Alors, la caméra est toujours aussi pourrie, je vous rassure, ou pas. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les personnages de Super King. Comme d'hab, il y a plein de pubs partout, enfin, c'est n'importe quoi, donc vous attardez pas sur les pubs. Si vous êtes intéressé, en fait, ce sont des trucs de BD. Mais bon, bref. J'ai regardé difficilement Super King, et aujourd'hui, je comptais vous donner tout simplement mon avis sur cette saison qui a été tant détestée, où j'en ai entendu que du mal. Enfin, sauf deux, trois personnes, genre des miraculés qui ont dit que c'était bien. Mais clairement, 90% du temps, on me disait que c'était nul, qu'il fallait que je skip cette saison. Donc, grossièrement, grosso modo, la saison, je l'ai appréciée, mais je lui mettrais juste la moyenne, un 10 sur 20. Concrètement, je m'attendais à rien, mais je suis pas déçue, mais je m'attendais à rien. En gros, on m'a décrit la saison comme une saison de fan service, et en réalité, c'est vrai, c'est une saison de pur fan service. Le but étant de faire des battles d'équipe avec des personnes un peu avec des duos improbables, genre Shu qui était avec Lane, Dante qui était avec Lou Shirozaki, enfin voilà, des trucs un peu comme ça où en fait entre guillemets un peu vraiment du fanservice concrètement, il n'y a pas d'autre mot. Avant de faire le tier list des personnages, je vais vous parler en fait de ce que moi j'ai apprécié en tout cas. Encore une fois, chacun son avis, chacun est bon a des critiques à apporter, donc chacun doit écouter un peu tout le monde aussi. Euh, du coup, moi, en vrai, Super King, j'ai apprécié pour un peu le début qui était certes long, mais appréciable. Surtout pour deux notions, c'est qu'en fait, on a les deux personnages, Yuga et Hikaru, qui en fait, vraiment, on va le dire, découvrent le Beyblade. Pour moi, ils découvrent réellement le Beyblade. Et en réalité, ils découvrent le lien qu'on peut avoir avec sa toupie. Et en fait, ils sont là, ils découvrent tout depuis le début. Ce qui fait que c'est appréciable. Moi, j'aime bien cette base-là de découverte, de machin. Donc en vrai de vrai, c'est appréciable. On découvre que on remet des bases sur certaines notions qui ont pu être oubliées, comme le lien avec sa toupie, qui était pour le coup assez bien réussi en début de saison. C'est entre guillemets la seule chose que j'ai appréciée de cette saison, malheureusement. La, Tous les personnages n'apportent pas grand chose, surtout à l'univers du Beyblade en fait en général. Le mystère autour de Lane est agréable, mais je vais pas dire non plus incroyable. En fait, l'histoire de Lane, c'est clairement un truc de côté obscur à la Anakin Skywalker dans Star Wars. Sauf qu'à la fin, il retourne dans la lumière et voilà. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçue du personnage personnellement. Je m'attendais à des choses beaucoup plus construites autour de lui et finalement, c'est juste un Dark Sasuke qui aime son aura maléfique, qui veut le nourrir parce qu'il se croit trop fort, incroyable. Et finalement, change un peu de veste en cours de route. C'est pas un vrai méchant, c'est plus un méchant qui est perdu et qu'il faut remettre un peu sur la route. Voilà. Mais sinon voilà quoi, c'est tout. C'est tout ce que j'ai apprécié vraiment dans cette saison. Et c'est surtout ce qui m'a le plus surprise, c'est que d'habitude je suis quelqu'un qui peut s'attacher assez facilement à certains personnages. Et vraiment, je me suis attachée à aucun personnage. Il y en a deux trois que j'ai apprécié parce que j'ai pas regardé la saison 3, donc par exemple le personnage de Ranjiro, je l'ai trouvé sympa. Mais c'est tout, vraiment, genre j'ai pas apprécié le moindre personnage, genre dans cette saison, je les ai tous trouvés surjoués, hyper fades, vraiment. Donc vraiment, cette saison, en vrai, elle vaut la moyenne, je dirais. Je m'attendais... Enfin voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas grand chose à vous apporter de plus sur cette saison. Déjà, j'ai eu le courage de la regarder, c'est déjà pas mal. Là, on va se concentrer du coup sur le tier list. Et alors, le tier list, vous attendez pas à plein de masterclass, hein, clairement. Au vu de l'avis que je viens de donner, je pense que j'ai établi les bases de cette vidéo. Yuga Isashi. Alors, Yuga, en vrai, il m'a saoulé. Je l'ai trouvé. Alors, moi, je vais être claire, je vais me mettre dans pas ouf. Je l'ai trouvé très immature. En fait, on m'a dit que ouais, c'est son personnage, mais je veux dire, mais à un moment donné, il est chiant. Il écoute rien. Comparé à son frère, Hikaru, que personnellement j'ai trouvé très sympa, donc je vais mettre dans incroyable. Hikaru est beaucoup plus mature que son frère, et c'est surtout à la fin où en fait, où j'étais un peu surprise.
Après, c'était le sens même de la saison, où en fait, finalement, pour les combats en équipe, au départ, ils pensent pas à eux deux. Parce qu'en réalité, ils ne s'entendent pas, parce qu'en réalité, Hikaru ne se rend pas compte... non, Yuga se rend pas compte que c'est grâce à Hikaru qu'il en est là. Et Hikaru, en fait, il m'a fait un peu penser à moi, la situation que je peux vivre d'un point de vue familial, où ça a un peu été compliqué. Et en fait, où tu te bats, et en fait, se battre à ce point-là, ça te propulse dans un rang supérieur. Et en fait, Hikaru s'est tellement pris la tête pour son frère, pour qu'il l'aide, etc., que du coup, ça l'a rendu plus fort. Voilà. Yuga, à contrario, en fait, pour moi, c'est un gamin. Clairement, on n'est pas du tout sur la même maturité que Hikaru. Yuga, en fait, ce que je lui reproche, c'est qu'il écoutait rien. Il était chiant. Pour moi, déjà, je comprends pas comment il. Déjà, globalement, je ne comprends pas comment les deux ont réussi à aller jusqu'à la fin et surtout remporter le match. Et c'est surtout, je comprends pas comment Yuga en est arrivé là. Encore Hikaru, je pourrais me dire, ouais, c'est sympa. Mais Yuga, je ne comprends pas. Vraiment, Yuga, pour moi, c'est le personnage qui n'aurait jamais dû atteindre la finale. Yuga est... Même au début, c'est celui qui ne contrôle absolument pas ses lancers, qui n'arrive pas à faire de propulsion foudre. On est vraiment sur ce type de personnage qui, du coup, est nul. Vraiment, de A à Z, il est nul. Et même, je trouve que même jusqu'à la fin, ce qui lui l'avantage, c'est le lien qu'il a avec sa toupie. Et son envie de vaincre, entre guillemets, sa hargne d'enfant. Mais Hikaru, en réalité, il a tout le reste. Il a la technique, il a tout. Donc pour moi, Yuga, en réalité, il est pas si ouf que ça. C'est un peu le personnage facile où on va lui donner des qualités et des défauts assez majeurs. Et finalement, quoi qu'il arrive, il va réussir. Hikaru, moi, en réalité, j'attendais mieux de lui, mais je le trouve vraiment sympa. Hikaru, j'ai beaucoup apprécié le personnage. C'est ce qui m'a permis de supporter cette saison, je pense qu'il y en ait un des deux qui soit un peu plus agréable que l'autre. Et Hikaru, j'aurais aimé plus de choses par rapport à lui. En fait, ce que j'aurais aimé par rapport aux deux frères, c'est qu'il y a vraiment une séparation. En fait, un peu comme ce qu'il y a eu au départ dans le premier arc où ils vont participer au premier tournoi, où en fait Hikaru est pris d'office, mais pas Yuga. Et pour moi, j'aurais aimé que vraiment ça s'arrête là, au lieu que Yuga soit pris, et qu'en fait, il y a un peu une tournure un peu malsaine qui se met en place, un peu en duo, entre guillemets, on aurait pu imaginer un duo avec Lane. Il aurait pu avoir quelque chose d'une séparation et que Hikaru à la fin entre guillemets va sauver son frère, voilà. J'aurais aimé une histoire un peu plus tournée sur une séparation de frères et suite à cause du Beyblade parce qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre, etc. Ou que Yuga, si on part pas dans un délire un peu dark, que Yuga en fait se rende compte qu'il est plus faible, mais qu'à contrario derrière on a un entraînement plus intensif et une découverte plus intensive du personnage. Valtaoï. Alors Valt, personnellement, je vais marquer dans les oubliés. Valt, décidément, ne sert à rien. Voilà. J'y ai retenu aucun souvenir de ce personnage. En fait, je trouve que il a fait ces deux saisons, les deux premières saisons, et ils l'ont mis là, ils l'ont collé à chaque autre saison pour qu'il y ait une continuité de personnage, mais pour le coup, il ne sert à rien. Dans tous les autres trucs, il ne sert à rien. Donc, la seule chose que j'ai appréciée avec lui, c'est la relation qu'il a avec Rantaro lors du match final, où direct les deux pensent à eux deux là, en mode bah ouais, je vais me mettre avec Valt, c'est normal, c'est mon meilleur pote. Et il y a même un petit clin d'œil à un moment donné au retour aux sources où ils se battaient dans la première saison avec leur premier Bay Club de Begoma. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Pour le coup, c'est la seule chose que j'ai appréciée avec Valt. Rantaro, je vais mettre dans pas ouf. En réalité, je l'ai apprécié, Rantaro, dans cette saison. Je l'ai apprécié pour son rôle de coach. Personnellement, je l'ai trouvé très sympa avec les deux frères. En vrai, j'ai vraiment bien aimé son rôle de coach. Mais, pour tout le reste, il est pas ouf. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Silas, oublié. Là, encore une fois, la seule chose que j'ai appréciée avec Silas, c'est la relation qu'il y a avec les deux frères. Voilà. La seule chose que j'ai appréciée, c'est que vraiment Silas est un petit merdeux, un peu comme moi, voilà, et qui en fait avait la hargne de vouloir combattre les deux frères. Ranjiro. Alors Ranjiro, je l'ai apprécié. Donc en vrai, je vais peut-être le mettre dans incroyable. Parce que Ranjiro, je ne le connaissais pas, j'ai pas regardé Turbo, je vous rappelle. Peut-être que Turbo, je regarderai peut-être après mon avis sur Quad Drive. Pour le moment, je suis pas motivée pour Turbo. Enfin, chose Z.
Et Ranjiro, je le connaissais pas, et pour le coup, je l'ai vraiment apprécié. Et la scène qui m'a fait l'aimer, c'est qu'il a voulu combattre de manière un peu égoïste Lane tout seul, et en fait, il s'est blessé, et il n'a pas pu participer au premier tournoi, et c'est ce qui m'a fait un peu verser ma petite larme. Pas du tout, hein. Mais vous avez l'image, quoi. En gros, j'ai été touchée par ce moment-là, et je me suis dit que c'était sympa. Cette scène-là était sympa, surtout qu'après, il y a Eiga qui vient l'aider, il y a son frère qui vient l'aider. Donc, ce qui fait que ça ajoute beaucoup de richesse, entre guillemets, à ce personnage que je ne connaissais pas. Et du coup, je trouvais ça vraiment très sympa. Donc, vraiment, ce personnage, le terme incroyable n'est peut-être pas qualitatif pour lui, mais vous avez compris mon point de vue, j'espère que en gros je l'ai apprécié pour une scène T, et le reste entre guillemets il est un peu oublié, mais, mais pour le coup je trouve que cette scène, ce moment-là, cet épisode-là, le rend vraiment sympa. Free de Laoya. Free, qu'est-ce que j'ai à dire de lui sans déconner? Alors si, il y a un moment de Free que j'ai apprécié, donc je vais peut-être le mettre dans pas ouf. Alors, Free fait clair comme Valt, il fait partie des personnages coton bourratifs, voilà, qu'on met dans les peluches. Voilà, c'est ce qui sert à la série en fait. Free et Valt sont des cotons bourratifs. Et en gros, Free ne sert qu'à faire du fanservice, sauf à un moment où il fait exprès de laisser des ouvertures aux deux frères parce qu'il veut voir leur maximum. En fait, et même il fait un clin, et genre il regarde Valt dans les tribunes, et j'ai beaucoup aimé cet épisode où justement Free savait, il voulait perdre à ce moment-là, il le savait qu'il allait perdre, mais ce qu'il voulait d'abord, c'était montrer le maximum que pouvaient faire les deux frères Hisashi. Ça, c'était une scène qui l'a rendu sympa, mais le reste, sinon, le personnage n'est pas ouf. Un peu vide. On n'est pas sur du Free de la saison 2, quoi. Lui, Shirozaki, en vrai, il était sympa, mais en fait, moi, je sais pas si le terme dubitatif est qualifié pour ce personnage, mais en gros, ce que je reproche à Beyblade Burst, c'est d'avoir gâché le personnage de Louis Shirozaki. Il a été l'antagoniste de la saison 1, il a été l'antagoniste de la saison 2, et ça s'est arrêté là. Pour moi, j'aurais aimé qu'il soit dans la continuité. J'aurais aimé qu'il reste un antagoniste, un peu à la forme de la Ryuga, parce que clairement, il avait le potentiel. Pour moi, ce personnage est devenu trop sympa. Certes, à la base, n'était peut-être pas méchant, si on fait une analyse poussée du personnage, mais il avait cette facette de vouloir être un petit antagoniste, et qu'il a été totalement effacé par la suite. Et là, dans cette saison, on le retrouve dans son île privée, et je crois l'île de l'ogre, un truc comme ça, où on découvre son entraînement, il se fait battre par Lane, et après on le retrouve dans le truc là. On le retrouve dans le tournoi. Il fait un duo avec Dante, chose que je m'y attendais pas. En vrai, je vais le mettre dans un peu les oubliés de Shirozaki. Oui, Shirozaki, en fait, c'est triste, mais pour moi, c'est vraiment le personnage de Beyblade Burst où j'ai été la plus déçue, où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Lane Valhalla, en vrai, j'ai bien aimé. Donc, je vais le mettre dans incroyable, pas masterclass. Alors, je vais me faire des ennemis. J'ai beaucoup aimé le duo Shu-Lane. Alors, même Shu, je vais être clair et net, pour moi, masterclass. Alors, je m'explique parce que je vais faire des rageux. Lane, en fait, ce que j'ai apprécié, c'est son côté obscur. Mais le problème, c'est que je le mets pas dans masterclass parce qu'il a été trop facile. C'est-à-dire que la relation entre Shu, ça a été je vais t'aider. Tu veux? Oui. Voilà, ça s'est fini comme ça. Donc Lane, entre guillemets, je le trouve trop facile. Je le trouve pas assez approfondi dans son obscurité. Voilà, pour moi, ça a été de l'obscurité un peu facile en mode il est méchant, mais rien de plus. Voilà, ça manque de développement, selon moi. Et Shu, je le mets dans masterclass pour la simple et bonne raison que il a beaucoup aidé Lane, et j'ai beaucoup aimé cette entraide. Genre, Shu, il y a des moments, il y a des épisodes qu'il a en duo avec Valt, un peu en mode flashback, où il discute de ses pensées, il discute de ce qu'il pense, il discute de ses remords, de ses erreurs, et en fait, il discute même de son passé, de ce qu'il a pu être, entre guillemets, avec Red Ice. Donc vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce retour de Shu, ce retour aux sources du personnage un peu torturé de j'ai voulu être meilleur, je suis devenu méchant, je regrette ce que je suis devenu et je redeviens meilleur. Et finalement, il me fait un peu penser à moi qui eut un passé difficile et qui lui a eu un passé compliqué, qu'il a du mal à assumer, qu'il aime pas qu'on lui rappelle. Et il a vu
un peu comme son reflet face à Lane, son erreur qu'il a fait quand Lane, son propre élève, s'est fait dévorer par son envie, sa propre aura. Et du coup, c'est ça qui m'a fait apprécier Shu. C'est pour ça que lui, je le mets dans masterclass et pas Lane. Lane, pour moi, manque encore trop de développement. Shu, pour le coup, a eu de très bons moments. Et j'ai beaucoup aimé son côté torturé qu'on a beaucoup vu. Et même à la fin, quand il fait un duo avec Lane, où les autres ne comprennent pas pourquoi, il ne lâche pas l'affaire. Il veut juste réparer son erreur, un peu comme il a pu rattraper son erreur par le passé. Dante, insupportable. Dante, je le mets dans les oubliés parce qu'il a servi à rien, sauf gueuler en boucle. J'en pouvais plus, vraiment, vraiment. Ce personnage était plus intéressant dans GT, vraiment. Vraiment, il aurait pas été là, ça aurait été la même. Insupportable. Eiga. Eiga, je l'ai aimé pour son duo avec Ranjiro. Mais sinon, il sert à rien. Et Wakia, il m'a fait marrer. Mais il sert à rien. Vraiment, genre, c'est quoi tous ces personnages qu'on a ramenés pour du fanservice? Vraiment, qu'on m'explique. Ils ne sont ni développés, ils sont là pour bourrer les peluches, ils ne servent à rien. Wakia, la seule chose qui m'a fait vraiment marrer pour le coup, c'est qu'on l'a vu en costume. Vraiment, ça m'a fait mourir de rire. Le mec, il est en costume avec son gros French coat, je crois qu'on dit, les manteaux et tout comme ça. Et il est là, moi je suis PDG d'un tournoi. Et du coup, en vrai, ça m'a fait marrer. Mais c'est la seule chose que j'ai appréciée du personnage. Voilà. Il y a pas, alors dans ce tier list, il n'y a pas présent tous les personnages complètement tertiaires, genre les trois zigotos qui suivent les frères Isashi, ils servent à rien, ils sont oubliés. Les personnages les moins développés au monde. Dans GT, les personnages tertiaires étaient un minimum développés et appréciables. Mais alors là, pour le coup, ceux-là, voilà. Les parents, pareil, sont là pour bourrer, malheureusement, ils servent pas à grand chose. Et c'est tout. Voilà. Bon. Pour le coup, Super King, pour moi, en fait, je vais faire un petit final, une petite conclusion finale à cette vidéo. Pour moi, Super King, ce que je n'ai pas apprécié, c'est que ça manquait cruellement de développement pour certains personnages. Et c'était trop facile de mettre certains personnages. Genre Valt, trop facile. Silas, on s'y attendait. Tout ça, là, tous les oubliés, là, tous les oubliés. Il y a une raison qu'ils soient là. Parce qu'ils sont là pour du fanservice. Ils sont là pour bourrer les épisodes, pour que les jeunes, les enfants regardent parce que c'est leur héros. Juste pour faire un clin d'œil, salut, ça va, dans GT, on n'a pas mis les personnages principaux, on a regretté parce que ça fait moins de vues, les gens ont moins apprécié. Du coup, dans Super King, on va peut-être bourrer un peu plus de fanservice. Ça manque cruellement de développement, quoi. Là, on est juste dans une saison de venez, on se rappelle un petit peu de la saison 1 où c'était sympa. Vous voyez, on a très vite oublié GT. Voilà, pour moi, ça a été ça. Donc j'ai été très déçue de cette saison. Certains personnages agréablement surprises, mais sinon, pas ouf, quoi. Donc voilà. J'espère que mon avis sur cette saison vous a un minimum satisfait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, merci à la tolérance de chacun pour ça, parce qu'on a des avis tous très différents. On a peut-être aussi une expérience très différente chacun. Donc chaque avis est bon à prendre en compte, mais avec des pincettes. Donc je vous invite à être poli, cordial en commentaire et un minimum constructif. Donc voilà.